Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Je suis ici en compagnie de Madame Frances Anne Salomon. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on dit Salomon ou Solomon? Solomon. Ok, très bien. C'est la déformation des francophones. Je suis très heureux de vous rencontrer, vraiment très honoré, parce que vous êtes vraiment une grosse personnalité du milieu de la culture au Canada de manière générale et surtout au sein des populations noires. Alors, si je vous rencontre aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que nous parlions un peu de Caribbean Tale, que l'on ne présente plus véritablement. Mais avant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vous. Je sais que vous êtes originaire d'une île anglophone, il me semble. Trinidad et Tobago. Oui, oui. Mais et comment ça se fait que vous parliez français? Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Oui. J'ai fait un échange avec la Guadeloupe. Ah, d'accord. Alors, je suis allée à la Guadeloupe et ma copine, elle est venue à Trinidad et on est devenus si proche. Oui. On a continué à faire ça pendant le reste de notre enfance, jusqu'à 20 ans. Et après, je suis allée en France. En France. Ok. Combien de temps en France? J'ai vécu 2 ans. 2 ans en France. Et alors, quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada? À 18 ans. À 18 ans. Oui. Et vous avez... je sais à peu près quelle est l'origine de Caribbean Tale, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pour quelles raisons est-ce que vous avez jugé nécessaire de créer ce qui est à la base un festival, en fait? Ok. Je suis venue au Canada à l'âge de 18 ans, mais après, je suis repartie en Angleterre et j'ai travaillé pendant très longtemps à la BBC en tant que producteur. Et après avoir quitté la BBC, je voulais me dédier à créer une organisation qui va faire pour la culture antillaise ce que la BBC est pour l'Angleterre. Pas ambitieux du tout. Non, mais c'est vrai que l'ambition, elle est énorme, elle est colossale et c'est tant mieux. Parce que vous n'êtes pas loin de réussir. Je pense que vous avez même déjà réussi, mais je vous laisse continuer. Et ce que j'ai vécu à la BBC, c'était qu'il y avait une organisation qui créait, produit, market, diffuser et puis vendre la culture anglaise par des moyens audiovisuels, par la télévision en fait. Et c'est ce dont nous avons besoin aux Antilles. On n'a pas ça. Il n'y a pas une infrastructure pour la dissémination de la culture antillaise à travers la télévision, à travers toutes les Antilles. Et j'ai voulu faire ça. Alors, ce qu'on fait à Caribbean Tales, c'est pas seulement un festival, mais c'est qu'on crée le contenu. Et aussi, on acquit. We acquire. Oui, on acquiert. Oui, voilà. Et puis, on a le festival qui diffuse, si vous voulez. Et puis, on a le training, l'incubateur. Donc, le programme de formation. Oui, le programme de formation pour créer le contenu. Et puis, on le vend par notre boîte de distribution à travers le monde. Alors, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi d'installer Caribbean Tale ici à Toronto? Parce que, comme plusieurs personnes antillaises, on a tous des racines hors des Antilles, je crois. Ou en Europe, ou en Amérique du Nord. Et moi, j'avais vécu... Il y a ma mère qui habite ici. Et moi, j'ai aimé le Canada et je voulais rentrer au Canada. Je suis allée à l'université au Canada en quittant les Antilles. Ok. Alors, ça fait déjà plus de 10 ans, je crois, que Caribbean Tale existe. Ça fait combien de temps déjà que... C'était formé en 2001. 2001, oui. Le festival a commencé, le festival, le Film Festival a commencé en 2006. Le Incubator Program, ça a commencé en 2010. Et aussi la boîte de distribution, ça a commencé en 2010. Donc ça fait déjà une très très longue histoire pour Caribbean Tale. Est-ce que vous êtes satisfait
de votre travail jusqu'ici, de ce que vous réussissez à faire, justement des films que vous permettez au plus grand nombre de découvrir, de la culture antillaise que vous permettez justement de diffuser à travers le monde? Ce que je pense, c'est que ça commence maintenant à être intéressant. Parce que maintenant, il y a une sensibilité qui émerge par rapport à la culture noire. Black Lives Matter, Black Stories Matter. Il y a une conscience que c'est pas seulement les histoires des Blancs en Amérique du Nord ou en Europe qui vaut, auxquelles les histoires vaut quelque chose. C'est que nos histoires sont importantes. Et il y a donc un public qui devient de plus en plus intéressé par leur propre histoire. Et où il y a un public, il y a la possibilité de grandir. Alors, c'est pour ça que je dis, ça commence à être intéressant. Par exemple, il y a 2-3 ans, maintenant, il y a des fondeurs aux Antilles qui commencent à vouloir investir dans le contenu audiovisuel de la région. Alors, ça commence. Quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt par rapport au pouvoir de supporter ce qu'on faisait. Alors, on a tout fait avec très, très, très peu, comme vous pouvez imaginer. Mais maintenant, je vois qu'il y a de l'intérêt en Afrique, dans les histoires des Antilles. Il y a l'intérêt ici, au Canada, il y a l'intérêt en Europe, en nos histoires. Pas seulement leurs histoires de nous, mais nos histoires de nous. Oh oui, la manière dont nous nous racontons nous-mêmes, et non la manière dont on nous raconte. Alors, je crois comprendre donc que pour parler du festival, et ensuite on va parler du programme, je crois comprendre donc que le festival, le but c'était de promouvoir des films originaires des Caraïbes, et donc c'était uniquement des films caribéens que vous acceptiez dans le festival, ou que vous acceptez pendant le festival, qui d'ailleurs est en préparation pour 2017, puisque je crois qu'en ce moment vous acceptez des films pour le festival. Et donc, quel type de film, c'est ça ma question, quel type de film est-ce que l'on doit vous envoyer? Il faut comprendre que la Caraïbe est très diverse en soi. Alors, il y a tous les gens qui sont venus, il y a les originaires, les indigènes, les aboriginals. Et puis il y a... Bon, en français on dit plus autochtone. Indigène a un peu un sens péjoratif, un peu négatif en français. Donc les autochtones. Non, c'est pas grave. Non, c'est important. C'est la culture de base de nos régions, comme partout dans cette région. Et puis après, il y avait les Européens qui sont venus. Et puis après, il y a les Noirs qui sont venus en tant qu'esclaves. Il y a les Indiens qui sont venus de l'Inde. Il y a les Chinois, les Juifs, les gens qui sont venus du Liban. Alors, c'est très, très, très mixte dans notre région. Il y a toutes les histoires des gens qui sont venus. Et il y a toutes les histoires des gens qui sont partis pour aller ailleurs. Alors, le diaspora entier comprend l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, tous les endroits où nous habitons. Ça, c'est la première chose. Et puis, nos histoires sont de tout. On a des comédies, on a des tragédies, on a des séries de longs qui durent. Oui, des longs métrages. Qui revient, des épisodes. Ah oui, d'accord, des séries, oui. Il y a les fantasy. On accepte tout parce que nos imaginations font tout. Mais est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment, et là je pose la question en tant qu'Africain, parce que moi je suis originaire de l'Afrique, plus précisément du Cameroun, vous n'avez pas le sentiment que les Africains vont vous dire en parlant d'une identité, bon, surtout aux Noirs des Caraïbes, donc pas tout le monde dans la Caraïbe, mais aux Noirs des Caraïbes, en créant une identité caribéenne, vous oubliez un peu l'Afrique qui se considère d'une certaine manière comme votre mère, si je puis dire comme ça? Pas du tout, non. Okay. Parce que je crois que
Non, pas du tout. Parce que, en fait, ça a été dur pour nous parce que nous allons beaucoup en Afrique. L'Afrique a été, quand on a créé la voie de distribution, c'était la première vente est venue de l'Afrique du Sud. Et bon, moi, mes ancêtres sont venus de Cameroun aussi et de Ghana. Et aussi, j'ai de la famille qui habite. Il y a ma tante qui est allée en Cameroun mariée avec un Camerounais. Wow. Yeah. Le monde est petit. Non, mais c'est d'où on est. C'est très proche. Quand je vais au Ghana ou en Afrique du Sud, je reconnais la culture. Okay. C'est très similaire. Il y a beaucoup de similarités entre la culture antillaise et la culture. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de raconter toutes ces histoires d'où on est venu. Pour que les jeunes qui arrivent et qui grandissent maintenant sachent que on vient de quelque part. On vient de l'Afrique. On vient... Et de quelle part de l'Afrique on vient. Parce que l'Afrique n'est pas... Oui, c'est vrai, c'est très vaste, c'est très grand. C'est beaucoup de cultures différentes, de pays différents. Il faut comprendre. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire un film, en ce moment, d'un avocat, Ulrich Crost, qui vient de Trinidad, qui a grandi à Trinidad, qui a lutté dans la Deuxième Guerre mondiale, et qui après a fait partie de le Pan-African Movement qui a commencé en Angleterre pendant les années 50. Et après, il est allé à Ghana. Il a travaillé en tant qu'avocat général. On dit ça? Attorney General. Oui, alors je crois que c'est... En Cameroun West. En West Cameroun, il était le Attorney General. Ok. En West Cameroun. Je ne sais pas si c'est procureur général, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être ça. Il était le premier procureur général, Attorney General en West Cameroun. Wow. Oui. Il était, et après, il a travaillé en tant que juge en Tanzanie. Wow. Oui. Il est allé au Congo pendant la crise des années 60 de Lumumba. Et on ne connaît pas ces histoires. Ouais, c'est vrai que moi, je n'en ai jamais entendu parler. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce film, j'avais des gens de Cameroun qui m'ont écrit pour dire j'ai lu de ce mec, cet homme, dans nos livres des histoires. Il est dans les history books au Cameroun. Ok, alors ça c'est très très intéressant parce que on ne connaît pas l'histoire du rôle qui a joué les professionnels et intellectuels des Antilles dans les luttes d'indépendance des pays africains. Des pays africains, ce qui est dommage. Par exemple, les Cubains ont joué un grand rôle dans la lutte de résistance au Mozambique, Zimbabwe et Afrique du Sud. Ouais. Fidel Castro a envoyé des... Oui. J'ai suivi justement un documentaire assez récemment justement à ce propos où on disait que Fidel Castro avec sa révolution en fait socialiste a beaucoup soutenu les régimes des régimes africains qui voulaient justement l'indépendance. Oui, tout à fait. Et alors justement un des moyens, peut-être pour terminer, un des moyens que vous utilisez pour vous assurer que votre combat va continuer, c'est ce programme que vous offrez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, le programme que vous faites dans Caribbean Tale, quelle est la structure du programme et quelles sont les raisons pour lesquelles vous l'avez mis en place? On a le festival de films qui se passe au mois de septembre. On a le incubator programme. On entraîne les filmmakers, les cinéastes pour faire des films. Et on a aussi un programme de production où on a un funder de la Caraïbe qui aide avec la production. Maintenant, on a les short film programmes où on encourage des nouveaux cinéastes, des jeunes cinéastes de créer des courts-métrages. Par exemple, cette année, on a un programme
qui s'appelle Black Love Matters. Encourager les jeunes de raconter des histoires d'amour noir, d'amour entre nous, personnes noires, parce qu'il y a tellement de hatred, etc. On a aussi boîte de distribution. On a maintenant 900 titres entiers qu'on distribue par tout le monde. On a le vidéo on demand. On a streaming vidéo où on peut regarder online des films. On fait plein de choses. Et le but, c'est de créer des ressources pour que nous, en tant qu'entiers, mais aussi en tant que personnes de diaspora, les Africains inclus, l'Afrique inclus, d'où on vient, peuvent se regarder, peuvent se voir, peuvent connaître leurs histoires diverses. C'est très intéressant parce que moi, je m'intéresse plus un peu par la force des choses aux littératures et cinéma africains. Et je vois aussi cette similitude parce qu'à un moment, les réalisateurs africains ont aussi voulu, même quand le cinéma africain est né avec des personnes comme Sembène Ousmane, le but c'était justement de raconter l'Africain, l'Africain véritable et non l'Africain qui était raconté par l'autre. Donc vraiment, merci infiniment pour votre gros travail. Et je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps. Je sais que vous êtes très occupé par 1001 projets. Et donc, c'est quoi votre actualité? Donc, en ce moment, vous avez dit, en ce moment, vous êtes en train de faire un film, c'est ça? Et quand est-ce que vous comptez le terminer, ce film-là? Oui, on est en train de terminer le filming. Dans le tournage? Oui, le tournage, 7 mois, mois de mars. Et puis, on va terminer ça pour montrer en Ghana au mois de juin. Oui. Et j'imagine qu'il la première au Ghana. Ça c'est formidable. Mais j'imagine qu'il sera aussi diffusé au festival pour les personnes qui sont à Toronto et qui ne peuvent pas notamment aller au Ghana. Mais on est à la recherche d'acteurs africains. Acteurs africains, mais anglophones, j'imagine. Non, parce que le mec, il était comme je dis, au Cameroun. Il était au Congo. Ok. Très bien. Donc, à tous les acteurs africains qui nous regardent et qui nous écoutent, contactez-nous. On va mettre l'adresse email en dessous là, de Caribbean Tale. Merci infiniment pour cet entretien et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci.